Moi, ce qui m'a frappé, c'était le point de vue de beaucoup sur que pouvait devenir l'hôtel de la Marine. Et en fait, c'est très parisien. C'est-à-dire, l'hôtel de la Marine ne peut devenir que, à nouveau, le lieu et le réceptacle de l'expression de l'histoire des pouvoirs. Je crois qu'on peut avoir d'autres projets pour l'hôtel de la Marine, notamment, effectivement, y voir un lieu de vie, effectivement, y voir un lieu de création, un lieu d'échange. Mais s'il vous plaît, si on pouvait y voir un petit peu les signes vertueux du travail. À Paris, on a un peu oublié que ça existe, d'accord? Et la question d'y voir, dans l'hôtel de la Marine, la manifestation de tous les signes de l'excellence de l'artisanat français, je pense que c'est un projet esthétique. Je pense que c'est aussi un projet politique. Et si effectivement peuvent se côtoyer et des créateurs, et des artistes, et ce peuple de l'art, qui par définition n'a pas beaucoup d'argent, et de l'autre côté, celui qui en a, c'est-à-dire celui des mécènes et des collectionneurs, et qui seront prêts à le dépenser un peu pour payer le prix de cette rencontre, de cette impossible rencontre, parce que la société est économiquement organisée dans des impossibles rencontres au prorata des impossibles comparaisons de revenus, c'est pas plus mal. Je pense que ça peut faire un sens. Par ailleurs, si effectivement l'hôtel de la Marine manque de surface, je crois que c'est pas du tout inconcevable qu'il y ait une couverture de la cour. Les moyens technologiques raffinés. Après tout, cela c'est déjà fait. Il y a des dizaines de cours couvertes à Paris, dans le Paris du 18e, du 19e, et puis plus récemment, au Louvre, il y a une cour couverte, et une deuxième en train de se faire pour celle que je mène, la cour Visconti.